Bienvenue à tous, nous sommes en 2022 et comme chaque année, à cette époque, les maires de nos communes formulent leurs vœux pour la nouvelle année. Olivier Girardin, le maire de la Chapelle-Saint-Luc, est avec nous dans ce studio. Bonjour. Bonjour à vous. Car comme l'année dernière, Olivier, du fait des contraintes sanitaires, il était préférable d'organiser des vœux en vidéo plutôt qu'un rassemblement en mairie. Oui, malheureusement. Alors là, c'est contrairement à l'année dernière où il n'y avait pas eu de suspense, cette fois-ci, en effet, au dernier moment, on a décidé finalement de renoncer parce que les conditions sanitaires n'étaient définitivement pas réunies. C'est bien dommage parce que j'avais décidé que ces vœux seraient vraiment le début d'annonce de quelque chose qui emporte, je l'espère, un peu d'enthousiasme dans un monde qui en mérite un peu plus que ce qu'on a. Et vous avez décidé d'être accompagné ce soir. Oui, je me suis dit, quitte à faire une vidéo, je ne voulais pas la faire seule, je voulais la partager avec, pour moi, ce qui est un message positif en soi, et c'est notre raison d'être. On n'est que de passage. On transmet le bâton de relais aux générations qui viennent, et j'ai avec moi la mère jeune de la Chapelle-Saint-Luc, Graziella, qui m'accompagne. Et voilà, je voulais symboliquement qu'on soit tous les deux. C'est pour moi le sens de l'action qu'on doit mener quand on est élu d'une ville. Graziella, bienvenue dans le studio de Canal 32 en tout cas. On va évidemment dans cette rencontre faire un bilan, c'est un petit peu la coutume, un bilan 2021. Et durant toute cette année, il a fallu agir pour aider les chapelains à faire face à ces contraintes sanitaires, de plein de manières. Oui, alors on a vécu au gré des difficultés, des changements de règles, etc. On a essayé de s'adapter en permanence et puis d'essayer d'offrir un relais pour accompagner les familles. Alors ça a été le cas sur les écoles puisqu'on a fourni aux enfants chapelains des masques et des masques et des masques. On a évidemment travaillé pour permettre aux gens de faire face dans toutes les conditions, aider sur la vaccination, aider sur les tests. On a été jusqu'à la fin de l'école centre de tests pour les enfants de l'arrondissement, donc de toutes les écoles et collèges autour de nous. On essaye de mener des actions au mieux pour faire face à cette épidémie qui est un événement qui nous ramène à quelque chose d'essentiel quand on est des êtres humains et une société humaine. On ne peut pas tout, on n'est pas tout. Voilà. Donc il faut parfois s'entraider de manière obligatoire si on veut survivre. C'est un beau message aussi. Moi, je cherche le positif dans une situation dramatique. C'est ensemble qu'on fait face et qu'on dépasse les situations auxquelles nous sommes confrontés. Eh bien, on va évoquer dans cette interview des points positifs, y compris des travaux réalisés dans la commune. Par exemple, la réfection du pont d'Orléans. Oui, alors ce sont des travaux qui ont été effectués par deux entités particulières. Celle qui est en responsabilité sur la sécurité notamment, c'est le conseil départemental qui a fait son travail sur le pont et la sécurité du pont. Il fallait le faire. Et puis on s'y est adjoint pour essayer de créer les conditions de refaire les abords, c'est-à-dire les trottoirs, et puis ce qui est avant le pont et après le pont, pour permettre d'avoir une piste cyclable, des trottoirs de bonne qualité et donner un peu de qualitatif. Pourquoi ? Parce que moi, je suis obsédé par une chose. On avait ce pont d'Orléans qui ressemblait plus, quand on le regardait, qu'on venait de la Chapelle, à une sortie de zone industrielle avec ses rails, etc. Et je voulais que ce soit une entrée de ville. Voilà. Et donc, je cherchais tous les moyens, en respectant évidemment les contraintes budgétaires qui sont les nôtres, pour qu'on arrive à avoir un pont avec un peu plus de cachet que ce qu'il avait auparavant, même s'il avait une grande utilité évidemment en termes de sortie de zone industrielle. Voilà. Donc ça a été fait en lien avec le conseil départemental que je remercie d'ailleurs parce que je les ai sollicités dans des conditions qui méritent d'être soulevées. Autre structure mise à jour, le nouveau gradin de l'espace Didier Bien-Aimé. Oui, alors ça c'est le il fallait quand même que ça arrive à un moment ou à un autre. Donc ça y est, ça c'est fait. On essaye de refaire un peu le tour de notre équipement phare, cet espace Didier Bien-Aimé, ce centre culturel Didier Bien-Aimé. J'ai bon espoir d'y adjoindre dans les années qui viennent, alors je ne sais pas quel sera le rythme, une réfection de notre foyer pour accueillir les équipements, enfin les personnes qui viennent au spectacle. Voilà. Essayer d'agrémenter tout ça, de lui donner un peu un cachet un peu plus positif, et puis on va utiliser beaucoup plus les abords, c'est-à-dire le jardin
qui est assez magnifique et qu'on utilise fort peu avec un théâtre de verdure. Voilà, donc on va essayer de faire tout ça pour les années qui viennent. Pour l'année qui vient, là, sur le théâtre de verdure, là, c'est l'année qui vient. Cette année 2021, c'est aussi l'occasion d'inaugurer de nouvelles structures mises à jour. Alors, on va parler du centre d'incendie et de secours à proximité, d'une agence Pôle emploi, puis un peu plus tard, la construction de nouveaux locaux de SOS Médecins, c'est en cours, et une maison France Service. Bref, ça bouge de ce côté-là. Oui, alors, le centre de secours, on en parlait depuis des siècles et des siècles, donc ça tombe bien, c'est pas sur la ville de La Chapelle, c'est sur Sainte-Savine, mais ceci dit, c'est un équipement porté par le conseil départemental qui est incontestablement un mieux pour les temps d'intervention, et on a vu récemment encore sur l'année 2021 à quel point c'était important. En effet, Pôle emploi, ça c'est une vraie nouveauté, c'est un nouveau service qui arrive. Pôle emploi s'est réorganisé. Il se trouve qu'il y a 2 lieux aujourd'hui dans l'agglomération qui vont être occupés par des agences Pôle emploi. 3 avec la gare, et puis la Chapelle-Saint-Luc. On n'avait pas d'agence Pôle emploi. On en aura une. On en a une depuis le 6 décembre 2021. SOS Médecins construit juste à côté, ce qui fait qu'on va avoir un boulevard Sarail qui va vraiment être le lieu de service agrémenté et avec un visage quasi définitif, restera à s'occuper de ce qu'il y a entre, mais on avance, on travaille sur en effet des services et à la population qu'on essaie de mettre dans des lieux qui soient des lieux plus agréables et plus efficients et efficaces. Avec un dynamisme économique exemplaire, parce qu'il y a des nouvelles implantations de commerce. Oui, il y a des évidemment, Bricorama va arriver. C'est quand même un équipement extrêmement important, puisque voilà, on va avoir un équipement sur le bricolage et la maison qui va être assez exceptionnel, puisque ça sera le fer de lance de Bricorama Nouvelle Formule, maintenant qu'il a été racheté par le groupe des Mousquetaires. Donc on est très fiers de ça. Évidemment, il y a plusieurs entreprises qui ouvrent et qui naissent. On a l'idée, si vous voulez, nous, on a eu des difficultés, on a des difficultés au regard de ce qu'est nos caractéristiques propres. Moi, je pense que ces difficultés sont aussi des forces potentielles à partir du moment où on nous positive. On l'évoquait tout à l'heure à propos de la crise. Et je crois beaucoup à la mobilisation d'une population qui est une population qui n'est pas forcément très heureuse socialement, etc., mais qui peut avoir la volonté, qui peut démontrer qu'on peut faire quelque chose. Et moi, je crois beaucoup à cette vertu de l'exemple. Et si j'ai demandé à Graziella de venir, c'est parce que ces jeunes-là nous montrent un certain nombre de choses qui font qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Et donc, c'est cette question de ce dynamisme-là que moi, je veux porter au nom de la ville et dont je suis particulièrement fier, parce que ça ne vient pas simplement des élus que nous sommes. Voilà. C'est toute la société chapelaine qu'on essaye de mettre en tension et en mouvement autour de choses positives. En matière de transport, le développement du vélo s'accélère. Oui, avec un dossier qui me tient énormément à cœur, sur lequel parfois on m'a dit oui, ça se fera jamais. Là, par exemple, la conversion de nos friches ferroviaires en voie verte, là on avance sur quelque chose de très très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, l'agglomération troyenne, le pôle métropolitain qui va jusqu'à Sens, les conseils départementaux de Lyon et surtout de l'Aube portent le dossier, relaient le dossier avec l'ensemble des collectivités, des communautés de communes de toute la ligne ferroviaire de 3 sens. Sujet qui est celui de la Chapelle-Saint-Luc. Et donc, cette possibilité de conversion, de valorisation de notre patrimoine ferroviaire pour lui donner une nouvelle vie et un nouveau cadre de développement et de reconnaissance, eh bien, finalement, je pensais que c'était la décennie, mais ça va peut-être s'accélérer. Donc, ce serait... Voilà, je me suis moqué de moi-même en disant faisons la Highline à la Chapelle-Saint-Luc, faisons la coulée verte à la Chapelle-Saint-Luc, rien n'est trop beau pour la Chapelle-Saint-Luc. Eh ben, je maintiens finalement, parce que la moquerie sert aussi de pique-bœuf. Vous avez également élaboré un plan propreté. Expliquez-moi ce que c'est exactement. C'est l'un des grands... Alors ça et la vitesse, en véhicule, c'est l'un de ce qui pourrit la vie des gens au quotidien. Voilà. Et on essaye par tous les moyens, à la fois la valorisation des actions, et notamment les jeunes sont à l'origine d'actions extrêmement fortes sur ce sujet, de ramassage, de sensibilisation des populations, mais aussi parfois de sanctions. Utiliser toute la gamme de ce qui est à notre disposition pour à la fois valoriser les bonnes actions, sanctionner les mauvais comportements pour avoir une ville propre. Parce que moi, on ne fait pas ça chez nous. Voilà.
Quand on fait ça chez nous, c'est qu'on ne se comporte pas bien, chez soi. Alors, sûrement pas chez les autres. Chez les autres, c'est chez nous, c'est la ville. Et moi, je crois beaucoup à l'idée qu'on peut travailler sur les comportements pour améliorer le quotidien des gens. Et que personne n'ait à côté de soi le problème sans que nous, on soit concernés. On est tous concernés par ce sujet. Il faut absolument le mener. Et donc, on a une campagne tous azimuts, comme disent les Québécois, sur cette question de la propreté. Et ce qui va bien avec la propreté, c'est l'embellissement de la ville et la préservation de la troisième fleur. Oui, alors j'ai arrêté la compète. On a arrêté la compète sur la 4e fleur parce qu'on avait la rénovation urbaine. Un jour, on y reviendra peut-être, on ne sait pas. Mais on a maintenu en effet la 3e fleur. Et je félicite vraiment les services qui font un travail avec moins d'argent. Un travail assez remarquable cette année. Je trouve que le fleurissement a été assez magnifique. Et qu'il y a eu forcément des choses qui n'allaient pas, on n'a pas tondu à l'heure, etc., parce qu'il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Mais il y a beaucoup de choses qui vont très, 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 très bien. Et le fleurissement était superbe. Et on a gagné cette 3e fleur à nouveau. Et j'en suis fort aise. Et je félicite vraiment tous les services de la ville. Vous avez parlé plusieurs fois du travail avec la jeunesse. Oui. C'est un pôle important du travail de la mairie. Comment on élabore cela et quelles sont les décisions prises en ce moment? Moi, je crois beaucoup au fait que dans une ville comme la Chapelle-Saint-Luc, je vois les cérémonies patriotiques dont je suis très fier, la qualité de la présence des jeunes qui viennent maintenant avec leurs parents et qui rendent hommage aux anciens combattants. Pour moi, c'est l'image de la République. C'est le lien de la République. Graziella, c'est l'avenir de ce pays et c'est l'avenir de la République. Voilà, parce que les enfants portent en eux ce que l'on leur lèguera de ce point de vue-là, et ce que l'on leur lèguera doit être le plus positif possible. Graziella, c'est quoi ton titre exactement? En fait, je suis mère jeune de la Chapelle-Saint-Luc. Ouais, c'est lourd à porter, ça, hein? Bah écoute, ça va. Et qu'est-ce que tu fais exactement? Vous vous réunissez, vous faites des propositions? C'est juste pour comprendre un peu mieux ton rôle. Eh bien, en fait, on se réunit par commission. Et on essaye de trouver des idées par rapport à la ville, du point de vue des jeunes. D'accord. Sur tous les sujets, on parlait de propreté, mais ça peut être la sécurité, ça peut être plein de choses. En fait, sur l'aménagement, sur le tous ensemble, sur autour de l'école et sur les loisirs. Ouais, ça fait beaucoup de boulot alors. Non, ça va. En tout cas, félicitations, Graziella. Merci vraiment. Alors, justement, ils font des propositions et puis après, il y a des actions. Oui. Il y a par exemple un gros travail sur les crèches. Oui, on a déposé le 15 décembre dernier un dossier assez énorme qui refonde notre capacité d'accueil en matière de crèche. On va l'augmenter de plus de 15% avec un nouveau bâtiment qui sera construit en arrière de ce qui a été construit par le département sur le centre médico-social qui est sur l'avenue Jean Moulin. Derrière, on va faire un accueil avec 40 places, il me semble, pour les enfants, avec un dispositif pour les parents, etc., etc. Et puis, on va monter sur la crèche historique qui s'appelle la Capucine. En plus, c'est le nom de ma fille, mais je suis pour rien sur le nom. On va le mettre dans un autre endroit beaucoup plus verdoyant pour pouvoir accueillir plus d'enfants, en lien notamment avec le centre aéré et puis le groupe scolaire Ferdinand Buisson. Donc, on aura 2 pôles plus importants. Alors, il y a plusieurs millions de travaux, je crois que c'est 5. Mais en tout cas, on développe l'accueil des tout petits. Alors qu'on est par ailleurs cité éducative sur tout le dispositif élémentaire, collège, sur notre commune, on est l'un des 100 ou des 150, je ne sais plus, cités éducatives de France, où on fait des actions, on a des dispositifs spécifiques justement par rapport à la jeunesse, justement par rapport à la citoyenneté, justement par rapport à toutes ces questions qui font que j'espère qu'ils vont se comporter mieux que nous. Voilà, t'as compris. Pour finir ce bilan de l'année 2021, il faut rendre hommage à 3 personnalités chapelaines qui ont été très actives dans l'action municipale et qui nous ont quittés la même année. Alors, oui, 3 anciens maires qui nous ont quittés, l'un en 2020 et les 2 autres en 2021, jusqu'à Yves qui est parti brutalement cet été. Yves Rennes. On a perdu les 3 maires précédents sur un an. Et on a perdu Yves comme maire, Paul Nollet comme maire aussi cette année. Et puis on a perdu 2 membres du conseil municipal qui étaient en même temps mes amis.
qui me manque énormément, qui manque énormément à la ville, qui s'appelait Jean Joannet, qui a occupé des fonctions... tout le monde connaît Jean, alors l'urbanisme, la politique de la ville, voilà, qui a un rôle extraordinaire dans cette commune. Et puis un personnage ou en couleur qui est aussi mon ami, et qui est Daniel Greenenberger, qui était en charge du commerce, de l'industrie, et qui était un formidable chapelain avec tout ce que ça veut dire avec une gouaille, hein. de puissance de feu et de puissance de tir, et un caractère de cochon, mais les deux, de toute façon, des caractères de... Voilà, mais c'était mes amis, c'était des grands chapelains, et c'était des élus de la République comme honnêtement, on devrait tous être fiers d'en avoir. Voilà, quelles que soient nos convictions. Il se trouve qu'ils n'avaient pas les mêmes, ils se gueulés tout le temps, mais pour moi, j'ai vraiment beaucoup d'émotions à parler d'eux, parce que je les aimais pour ce qu'ils étaient humainement, et je les admirais pour ce qu'ils étaient en termes de politique et d'élus. Et moi, je trouve que notre pays, qui se plaint tout le temps, qui voit ses élus comme des espèces de privilégiés, etc., quand je vois l'énergie que dépensaient jusqu'au dernier instant les deux que je viens de citer, l'énergie, alors qu'ils étaient très malades, voilà, je me dis que l'hommage que l'on doit, et on parlait de la République avec les petits tout à l'heure, l'hommage républicain que ces deux élus méritent témoigne que on ne cherche pas le standing, on ne cherche pas la gloire, on ne cherche certainement pas les indemnités quand on est élu comme ça. On cherche le bien commun. Et je trouve que ça fait du bien aussi, même si moi ça me fait du mal d'en parler. Je trouve que c'est une belle image de notre République. Il fallait avoir une pensée pour eux, en effet, durant cette interview. Pour terminer, juste un peu de perspective pour 2022. Est-ce qu'il y a des projets, des orientations à citer au chapelain? On a en tête, avec le conseil municipal, sur cette décennie qui s'ouvre, de créer les conditions de revoir toutes nos infrastructures et tous nos services pour qu'ils soient de meilleure qualité sur cette décennie. Donc on passe en revue. Vous voyez, on n'a pas parlé du sport, mais on fait un gros travail sur nos équipements sportifs. On va le mener pour monter en qualité en termes de services et de potentiel de notre ville. Elle le mérite bien, et elle a vécu des grands tumultes. Elle a progressé sur bien des points, mais il faut toujours aller chercher ce qui ne va pas. Comme disait Jacques Chirac, il faut repriser les bas et mépriser les hauts. Eh bien, reprisons les bas pour monter en qualité. La ville le mérite, et on le fera pour les enfants qui sont... avec nous, et je regarde Graziella à dessein. Eh bien, en tout cas, c'est ce qu'on peut souhaiter aux chapelains. Merci. Bonne année à tous et tous. Graziella, et bonne année à tous les chapelains. Merci. Au revoir.